Hello Manon, comment vas-tu? Hello, ça va Emmanuel? Ça va très bien, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. On s'est parlé la première fois, je pense que c'était il y a quelques semaines parce que j'avais écouté ton podcast King d'OM, qui est un podcast aussi pour les office managers. Je suis content d'être avec toi. Et tu as dit quelque chose dans ton dernier épisode hier sur le coaching parce qu'aujourd'hui on va parler de coaching. Et si on t'avait dit ce que c'était un coach il y a quelques années, qu'est-ce que tu aurais répondu? Alors, il y a quelques années, si on m'avait parlé de coach ou de coaching, j'aurais imaginé très simplement un mec en survêt au bord d'un terrain qui crie après ses joueurs qui courent après un ballon. Euh, ou alors ma prof de gym qui est assise depuis 1 heure et qui nous voit faire des tours et des pirouettes et qui nous crie dessus parce qu'on pointe pas assez. Voilà à peu près l'image que j'avais du coaching. Le stéréotype vraiment du coach pur et dur, le coach de football ou le coach de basket. Mais c'est vrai que quand on commence à prendre de l'expérience, quand on commence à grandir, quand on commence à avoir un peu plus de problèmes, là, on voit un autre type de coach pour nous aider. Mais avant de commencer, avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire dans quelle entreprise tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es office manager. Et depuis combien de temps tu es office manager? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis chez Jab. Donc Jab, cabinet de conseil, de coaching et de formation en vente. Euh, donc là-bas, je suis l'office manager. Je suis là-bas depuis 3 ans. Et je suis office manager depuis 3 ans et demi à peu près. Et mes missions sont très variées, comme beaucoup Hmm. d'office managers. Je touche à tout ce qui est ressources humaines, administratif, événementiel, services généraux, facturation, encaissement, recouvrement, enfin voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, énormément de choses. Les office managers ont énormément de choses à gérer. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier d'office manager? Euh, Fais attention parce que les collègues de Diab vont t'écouter, hein. je pense que l'une des choses que j'aime le plus, c'est le côté humain du métier. Mhm, C'est un métier où on est confronté à l'humain tout le temps et dans mhm, toutes dans toutes ses facettes. mhm, On voit nos collègues, nos managers, nos clients vraiment dans tous les moods, dans tous les modes possibles et imaginables, je crois. Euh, mhm, donc ce côté ouais, très relationnel et émotionnel. Je pense que mhm, c'est ce qui me plaît. Et je pense que c'est aussi, c'est un peu le sujet du jour, mais je pense que c'est aussi ce qui me plaît dans le coaching. mhm, mhm. C'est vrai qu'on le voit dans beaucoup d'office managers parce que je parle aussi avec beaucoup d'office managers et vous avez quelque chose en commun qui est l'empathie, la bonne énergie, le sourire. Il y a toujours une énergie chez les office managers que j'apprécie vraiment, toujours ouverte. J'ai communiqué avec énormément d'office managers à aujourd'hui. Elles ont toujours été très ouvertes, toujours envie d'aider. Et je pense que c'est un caractère ou une personnalité c'est un trait de personnalité qui est commun avec tous les office managers. Et aujourd'hui, on va parler de coaching. Donc, c'est le bonjour pour parler d'empathie, de parler, de communiquer avec les personnes. Ma définition à moi du coaching personnellement, je vais l'expliquer, c'est une personne qui est entre guillemets en enfer, qui va aller au paradis, et entre les deux, il y a un chemin à poursuivre. Est-ce que tu pourrais m'expliquer toi un peu ta définition du coaching et comment tu le vois? Ouais, bien sûr. Pour moi, le coaching, et c'est une définition que j'ai trouvée dans un livre dont on se sert énormément chez Jab, euh, qui explique en fait que le coaching, c'est vraiment la mise en place d'une relation, la création d'une relation Mm, de travail et de collaboration avec un individu dans le but de débloquer et de développer son potentiel pour performer, pour atteindre des objectifs précis, etc. Donc c'est vraiment basé sur une relation qui se crée, une collaboration mm, et cette notion de potentiel à faire éclore. mm. Exactement, c'est une personne qui sera là pour aider une autre personne. Et ça va être différent d'un coaching de sport où on va te dire saute, fais des ponts. On n'est pas alarmé en fait. Un coaching va écouter l'autre personne, un peu comme un psychologue, un peu comme un psychologue et va essayer d'emmener
la personne vers des solutions et lui faire connaître un peu ses problèmes. Je sais que vous mettez en place du coaching chez Jab où tu es en ce moment. Est-ce que tu peux me dire quel type de coaching vous mettez en place? Est-ce que tu peux me dire quel type de coaching vous mettez en place chez Jab? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que c'est un coaching hybride à 360 degrés parce qu'on fait un peu de coaching de pair, un peu de coaching de leadership, un peu de coaching de performance, un peu de coaching de carrière. Enfin voilà, on s'adapte vraiment déjà à la personne avec qui on échange et au contexte dans lequel on va avoir ce coaching. L'idée, c'est vraiment de se baser sur l'écoute pour pouvoir ensuite questionner et asseoir notre expertise à travers ce questionnement. Est-ce que ce genre de coaching va être entre manager et employé ou ça va être un coaching, un environnement de coaching qui est assez global où les gens, où toutes les personnes vont s'entraider entre eux et vont essayer de communiquer juste pour se surélever et pour se soutenir? Comment vous mettez en place ce type de coaching? Alors, c'est un coaching, encore une fois, à 360, dans le sens où tout le monde coach tout le monde. Il n'y a pas une personne qui a la casquette de coach et qui coach tous les autres. C'est vraiment quelque chose qui s'installe petit à petit. Hein. Tout le monde ne devient pas coach du jour au lendemain parce que y a des manières de faire, il y a des méthodes à apprendre, à appliquer. Il faut s'entraîner, il faut observer aussi avant de comprendre aussi le mécanisme et la démarche. Et donc non, donc tout le monde coach chez nous. Donc comme je disais, on se coach les uns les autres. Et en fait, ça permet de se développer personnellement parce que quand on coach quelqu'un, on se coach en même temps sans le vouloir, parce qu'on réalise des choses en posant des questions, en faisant prendre conscience à la personne avec qui on échange de choses qu'elle n'avait pas forcément vues. Nous, ça nous renvoie en fait à des choses qu'on a vécues ou à des choses sur lesquelles on était en train de songer et en fait, ça nous donne de la perspective. C'est très puissant le coaching. Et ça permet aussi aux personnes qui sont coachées déjà de mieux appréhender le feedback parce que le coaching, c'est une forme de feedback aussi. Ça permet de développer l'introspection parce que quand on pose des questions à quelqu'un, ça le renvoie un peu dans sa tête et ça lui fait réfléchir. Et donc, ça développe énormément de soft skills chez la personne qu'on coach. Et quand tu vas, par exemple, essayer de coacher un collègue par rapport à un problème qu'il a ou par rapport à un challenge, imaginons que je viens vers toi et je te dis, Manon, je pense que j'ai un problème un peu avec ma communication. Je ne sais pas trop communiquer avec les autres collègues. Je pense que j'ai un problème sur ce point-là. Et je vois que Manon, tu sais très bien communiquer parce que tu es office manager, tu communiques avec tout le monde. Est-ce que ça te tente qu'on prenne peut-être 30, 45 minutes ensemble pour qu'on puisse mettre en pratique le développement de ma communication? Par quoi est-ce que tu commencerais avec cette personne-là? Alors, je pense que quand une personne t'approche comme ça, elle s'attend un peu à avoir le coach sportif dont on parlait au début. Celui qui va te donner des ordres, qui va te dire, OK, donc là, tu regardes droit devant toi. Donc là, tu respires. Donc là, tu poses ta voix. Voilà. Je pense que cette personne, dans sa tête, elle se dit, OK, je vais aller la voir et elle va me donner des tips. Elle va me donner des petites astuces pour mieux communiquer. Alors que si on veut vraiment aider la personne, je veux dire, quand je dis vraiment, c'est sur le long terme, pour qu'elle puisse devenir un peu autonome sur cette partie de communication, il faut aller chercher la source du problème. Et donc, ce que je commencerai par faire, c'est trouver cette source, en fait. Je lui poserai des questions du genre, OK, pourquoi tu as l'impression que ta communication, elle n'est pas bonne? Donne-moi des exemples où tu penses que ta communication n'a pas été bonne. Que je comprenne déjà ce que ça veut dire pour lui ne pas avoir une bonne communication. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut peut-être dire quelque chose et pour lui, quelque chose d'autre. Donc déjà, être sûr qu'on est sur les bons termes. Parce qu'en fait, ça se trouve, il dit ça alors qu'il y a juste une personne avec qui il communique pas bien. Et qu'en fait, c'est peut-être plus profond et que c'est un problème relationnel et pas de communication. Donc voilà. Donc vraiment, aller chercher la source. Et une fois qu'on a atteint la source, de dire, OK, donc en fait, c'est pas un problème de communication.
c'est juste avec cette personne que tu n'arrives pas à communiquer. Là, on peut y aller. On peut dire, OK, donne-moi des exemples où tu as senti que avec cette personne, ça passait pas ou vous vous compreniez pas. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas compris ce qu'elle a voulu te dire? Et pourquoi tu crois qu'elle n'a pas compris? Et là, on continue à creuser. Et je vais poser comme ça des questions pour lui faire prendre conscience que en fait, le problème, c'est pas sa communication, mais c'est sa relation avec telle personne. Et que en fait, c'est peut-être juste une conversation avec cette personne qui va débloquer le truc. J'ai adoré les points que tu as dit. Déjà, toutes les questions ouvertes que tu as posées, tu n'as pas posé vraiment de questions fermées, tu as posé des questions ouvertes pour, comme tu dis, creuser le noyau et voir c'est quoi le vrai problème. Parce que la plupart du temps, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on pense avoir un problème, mais ce n'est pas le réel problème. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre au fond. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais un peu d'insécurité par rapport à des problèmes, par rapport à me montrer, parce que je suis quelqu'un qui est très introverti. Et je pensais que j'étais timide, alors que j'étais pas timide. J'avais juste peut-être eu un trauma d'enfance qui a fait que tu pensais que tu étais timide et tu t'es mis dans ton subconscient que tu étais ce genre de personne. Et avec le coaching, parce que moi aussi j'aime bien coaching, avec le développement personnel, j'ai pu savoir le vrai problème. Pour une personne, pour une office manager qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit « Waouh, j'aimerais bien coacher, c'est quelque chose que je fais déjà avec les membres de mon équipe. Il n'y a personne qui m'a approché. Je le fais déjà un peu. Quels sont les skills, quelles sont les compétences que je dois travailler pour apprendre à coacher ?» Alors, ce que je dirais en premier lieu, c'est l'écoute. Et quand je dis l'écoute, c'est pas une écoute passive. C'est vraiment l'écoute active dans le sens où tu prends ce que la personne te donne, t'absorbes et t'en fais quelque chose de constructif. Et donc, quand je dis t'en fais quelque chose de constructif, c'est que tu en ressors une question. Et donc, ça revient à mon deuxième point qui est apprendre à poser des bonnes questions. Et c'est pas si simple que ça. Parce que parfois, on pense qu'on pose les bonnes questions. Mais en fait, non. En fait, non. Parce que peut-être que, et encore une fois, ça rejoint à ce que toi tu disais sur qu'est-ce qu'on se raconte dans sa tête. Peut-être que nous, on a une hypothèse dans notre tête qui dit, OK, s'il dit qu'il a des problèmes de communication, ça veut dire que il sait pas s'exprimer ou il est pas clair quand il parle. Voilà. Si on part avec cette hypothèse dans notre tête, en fait, nos questions, elles vont être biaisées parce que on va poser des questions qui vont l'emmener dans cette direction-là. Alors que l'objectif, c'est pas de valider une hypothèse qu'on a dans notre tête. L'objectif, c'est de trouver la source de son problème. Donc, apprendre à poser des bonnes questions, c'est la deuxième partie après l'écoute. Mais pour ça, il faut bien écouter. Donc, avoir une écoute vraiment qui soit active, se mettre à la place de l'autre personne sans avoir vraiment un jugement extérieur. Ouais. Et si jamais une office manager se dit « Ah, je pense avoir les compétences », je vais essayer de voir avec un collègue si je peux l'aider ou avec un membre de ma famille pour un peu les booster leur développement personnel, et que tu arrives et que tu coaches une personne, quel type de questions, toi, tu serais amené à poser? Tu veux dire si, par exemple, je veux coacher ma mère ou un collègue, un collègue ou une personne, quel type de questions pour creuser, pour savoir de questions ouvertes tu serais amené à poser? Ça dépend énormément du sujet sur lequel tu as envie de l'accompagner et sur lequel tu as envie un peu de le faire réfléchir. Si par exemple, j'ai eu le cas, donc je vais parler d'un cas un peu personnel, mais j'ai eu le cas d'une amie qui, voilà, elle n'était pas au top dans son couple. Et donc, au lieu de lui dire, pourquoi tu restes avec lui enfin voilà, mais au lieu de poser un peu les questions lambda, je lui dis, ok, mais là, de quoi tu as envie? De quoi tu as envie pour toi dans ta vie, dans ton futur? Comment tu t'imagines dans 5 ans? J'essaye de la projeter, en fait, en dehors de la réalité dans laquelle elle est un peu bloquée. J'essaye de l'ouvrir et de vraiment lui montrer le monde et toutes les opportunités, les possibilités. Et
qu'elle arrive elle-même, parce que parfois, en fait, ils sont pas capables de répondre à tes questions parce que tout simplement, ils n'ont pas la réponse à l'instant T. Ça arrive souvent dans le coaching, mais ça veut dire que tu as arrivé à un bon point. Ça veut dire que tu l'as poussé à un moment où justement, il faut qu'il se pose ces questions-là, ou elle se pose ces questions-là. Donc du coup, je lui demandais, ok, mais t'as envie de quoi dans ta vie? Dans 5 ans, tu te vois où? Qu'est-ce que tu voudrais pour être épanouie? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Et donc là, elle commençait à me répondre, etc. Et je dis, ok, est-ce que avec cette personne avec qui t'es là à l'heure actuelle, c'est possible? Ou ce serait possible? Qu'est-ce que tu penses qui arrivera? Non, ce sera pas possible. Ok. Du coup, est-ce que tu renonces? Est-ce que tu es prête à renoncer à ça? Et en fait, c'est différent de dire est-ce que tu es heureuse ou pas heureuse. Ouais, exactement. Enfin, voilà, ça pose des questions un peu plus plus grandes, je dirais. Ça vient toucher vraiment tes rêves, tes ambitions, le futur toi. C'est pas juste ton état et ton mood du jour, quoi. C'est vraiment là, c'est ton futur que tu joues en fait. Et c'est pareil au quotidien. J'ai adoré tes questions parce que tes questions peuvent être mises en situation avec un employé, ça peut être mis en situation avec n'importe quelle personne de l'entreprise où tu vois que cette personne veut se développer, veut aller plus loin, et ce type de questions va amener à refléter sa propre situation. Je sais que, comme avec Jab, vous faites du coaching, est-ce que tu as une mise en situation que tu peux nous donner? Est-ce que tu as un exemple est-ce que tu as un exemple que tu peux nous donner, ou une mise en situation que tu as déjà vue ou que tu as déjà fait chez Jab? Oui, bien sûr. Alors, ça m'est arrivé. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est débriefer des rendez-vous de prospection de mes collègues. Parce que donc, il y a toute une partie business dans notre équipe qui donc va chercher des clients et donc fait des rendez-vous de prospection pour essayer d'acquérir de nouveaux clients, de signer des deals, etc. Et donc, donc j'avais un collègue qui me débriefait souvent de ces rendez-vous. Et donc, moi, je le questionnais à ce moment-là. J'étais là, ok, mais voilà, je commençais toujours par une question un peu bateau. Voilà, comment ça s'est passé? Donc, il me répondait, bien, pas bien, etc. Et là, je disais, ok, pourquoi tu penses que ça s'est pas bien passé? Et je continuais comme ça, ok. Et pourquoi, du coup, pourquoi il a pas signé? Et il me disait, je sais pas, il avait pas de budget, ok. Et c'était quoi son budget? Ah, il savait pas. Ok, mais comment il sait qu'il a pas de budget si c'est parce que c'est son budget? Et il dit, ah ouais, tu lui as demandé? Non, pourquoi? Je sais pas. Ok. Ok. Et en vrai, t'as même pas besoin d'aller plus loin. La personne à qui tu poses des questions, elle se rend compte qu'elle aurait dû creuser plus. Et rien que ça, en fait, ça l'aide. Parce qu'il sait que la prochaine fois, il se dit, ah ouais, mince, j'aurais dû peut-être plus insister là-dessus, peut-être l'aider à définir un budget avec moi, réfléchir ensemble à, ok, est-ce que c'est la trésorerie qui pose problème ou est-ce qu'il y a vraiment des budgets définis pour chaque chose? Essayer de comprendre, en fait, la vraie situation et ne pas rester en surface. Et la particularité de cet exemple, c'est que tu l'as pas conseillé, tu lui as pas donné d'ordre, tu lui as pas dit d'aller d'un point A à un point B. La seule chose que tu as fait, c'est de lui poser les bonnes questions pour qu'il puisse ou elle puisse se rendre compte que entre sa démarche, entre ce qu'elle a fait, il manque un gap. Il y a quelque chose qui manque. Il manque en fait la pièce du puzzle. Et en posant les bonnes questions, on peut se rendre compte qu'il manque une pièce de puzzle. Quels sont les avantages que toi tu vois en termes de coaching que ça amène chez les employés de Jab? Ça amène vraiment beaucoup de choses. Parce que ça crée un environnement bienveillant dans lequel chacun est apte à recevoir du feedback. Donc ça crée une culture de feedback déjà dans la société. Et en fait, cette culture de feedback fait que chacun va développer des soft skills tels que l'écoute,
l'empathie, toutes ces choses-là, la communication. Parce que pour donner un feedback constructif qui va vraiment aider l'autre, il faut en fait développer ces soft skills, sinon c'est impossible. Et donc ça crée vraiment un état d'esprit qui est favorable à la communication et du coup à la collaboration. Donc c'est beaucoup plus simple aussi pour les salariés, pour les collaborateurs, de travailler ensemble parce qu'ils savent comment s'aider les uns les autres. On a parlé de poser les bonnes questions en termes de coaching. C'est vrai qu'on parle de coaching, mais poser les bonnes questions, je pense que c'est une pièce fondamentale de la communication. Toi, en tant qu'office manager, tu dois être amené à travailler avec beaucoup d'individus, beaucoup de personnalités. Il peut avoir la personne introvertie, il peut avoir l'extraverti, il peut avoir, je sais pas, le narcissiste, il peut avoir la personne qui mange toujours tout seul à midi. On choisit pas de bosser dans une entreprise et on choisit pas nos employés avec lesquels on peut bosser. Mais comment toi, ça va t'aider personnellement, le coaching dans ta vie, peut-être personnelle aussi en tant qu'office manager, pour naviguer avec ces différents types de personnalités? De la même manière que ça développe les soft skills chez la personne que tu coaches, ça développe tes soft skills et je dirais même ton quotient émotionnel. Je pense que ce que tu disais au tout début sur le fait que les office managers, elles ont toutes de l'empathie, etc. Je pense que en fait, on a un haut quotient émotionnel. On a toutes et tous, parce qu'il y a des hommes office managers, exact. un fort quotient émotionnel, ce qui nous permet effectivement de faire ce métier. Et je pense que des personnes avec un faible quotient émotionnel ne peuvent pas faire ce métier. C'est pas possible. Ça demande trop de soft skills nécessaires pour être performant et pour réussir, comme tu le dis, à communiquer avec chaque personnalité. Et donc, pour en revenir à ta question, le coaching, c'est une méthode, je dirais subtile, qui permet de poser les bonnes questions sans que la personne en face se sente agressée ou se sente offensée. Et donc, ça joue vachement avec les timides ou avec les personnes qui ont beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Parce que le troisième point, si je peux rajouter un point sur les trois trucs importants, mis à part l'écoute et le questionnement dans le coaching, je dirais c'est être factuel. Parce que dans le coaching, tu vas pas du tout donner ton avis personnel sur la personne ou il va pas y avoir de jugement ou de critique dans ce que tu vas sortir. C'est vraiment les faits. Ok, tu poses telle question parce qu'il t'a dit ça. En fait, tu rebondis sur ce qu'il te dit. Donc, tout sort de la personne que tu as en face de toi et non de toi-même. Ce qui fait qu'elle peut pas se sentir offensée ou agressée ou quoi que ce soit, puisque en fait, tout sort d'elle. Donc, c'est un très bon outil pour effectivement échanger avec des personnalités qui sont peut-être un peu plus sensibles ou un peu plus délicates à traiter au quotidien. Ou même totalement différentes de notre personnalité, puisqu'on est des êtres humains. Et à chaque fois qu'on peut rencontrer une autre personnalité ou une autre personne, on peut avoir, en anglais c'est des triggers, on peut avoir un retrait personnel vis-à-vis de cette personne parce que la personnalité est différente, parce que les caractères sont différents, parce que ça peut nous rappeler aussi une autre personne, parce que ça peut nous rappeler un trauma ou une mauvaise expérience. Donc du coup, naviguer avec différentes personnalités, c'est pour ça que moi je félicite tous les managers et en plus les office managers parce que vous devez communiquer avec tout le monde, entre le manager, les collaborateurs, les fournisseurs. Je pense que c'est un excellent travail que vous faites en général. S'il y a un office manager qui nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui conseiller comme ressources, comme vidéos, comme livres? Alors, je voudrais pas me tromper, mais il y a un certain Goldman, je crois, un Américain, qui a écrit un livre et oui, je crois qu'il a écrit. Bon, il a écrit plusieurs livres, mais il a écrit pas mal de livres sur l'optimisme et justement le quotient émotionnel. Et c'est vraiment très intéressant. Et je pense que pour les office managers, c'est vraiment enrichissant. L'optimisme, à mon avis, c'est un truc primordial aussi dans notre métier.
Et d'autres lectures, je pourrais conseiller The Power of TED. Donc ça, c'est un livre sur le coaching, plus ou moins sur le coaching, mais surtout sur la manière de voir la vie. Donc j'en parle dans mon dernier épisode d'ailleurs. Donc il est très bien et voilà, mais pareil, j'ai pas envie de me tromper sur le nom de j'ai vraiment un problème avec les noms d'auteurs. On le mettra dans la description. Voilà. C'est plus prudent. Voilà, et sinon Coaching for Performance, c'est un très bon livre de coaching. Pareil, je vais pas me lancer dans les noms d'auteurs. Et sinon il y a Oprah Winfrey, donc tout le monde connaît Oprah, qui a donc son show qui est maintenant sous forme de podcast. Et il y a certains épisodes qui aussi parlent de l'intelligence émotionnelle et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà ce que je peux conseiller. Top. Tu as aussi un podcast qui s'appelle Kingdom qui est aussi destiné aux office managers. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce podcast? Bien sûr. Alors Kingdom, c'est vraiment le royaume des office managers. L'idée de ce podcast, c'était de partager un peu mes questionnements, mes doutes, mes obstacles, tout ce que je rencontre sur mon parcours, parce que au final, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'office management. Et en fait, quand j'ai débuté, j'ai cherché un petit peu comment me former sur les différents sujets, que développer pour performer et être meilleure dans ce que je fais et dans qui je suis. Et en fait, je trouvais beaucoup de réponses dans les podcasts et je me suis dit pourquoi pas un podcast sur l'office management. Et comme j'en ai pas trouvé, je me suis dit pourquoi pas en faire un. Wow. Donc voilà, et c'est l'opportunité de rencontrer plein de gens, plein d'office managers. Et moi, j'adore rencontrer du monde, donc voilà. Wow, c'est exactement comme ça que je t'ai trouvé et que justement qu'on a pu faire ce podcast. C'est grâce à ton podcast Kingdom. J'ai une dernière question pour toi avant de terminer. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à la Manon qui vient tout juste de commencer son poste d'office manager? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Alors, je pourrais lui dire deux choses. La première, c'est OK de dire non. Voilà, on a un peu ce syndrome du héros et de l'héroïne quand on arrive. Je sais pas si ça fait ça pour tous les jobs, mais en tout cas en office management, je sais que ça arrive à beaucoup de nouveaux et nouvelles office managers. Et voilà, on a envie de dire oui à tout le monde, on a envie d'aider tout le monde, on a envie de sauver le monde. Sauf qu'on n'a pas de pouvoir magique, malheureusement, nous. Donc c'est pas possible. Donc il faut savoir dire non, parce que ça crée pas les bons comportements, ça crée pas les bonnes habitudes, et en fait ça aide pas nos collaborateurs de dire oui à tout. Donc voilà ce que je lui dirais en premier. Et en deuxième, si je pouvais lui donner un deuxième conseil, ce serait ouvre-toi. Ouais, ouvre-toi. Ouvre-toi. On en finit avec cette phrase-là. Ouvre-toi et surtout apprends à dire non. Manon, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. J'ai apprécié justement tous les points que tu as donnés aujourd'hui en termes de coaching. S'il y a des personnes qui veulent te joindre, qui veulent te poser des questions, qui veulent te connaître, parce que je sais que tu es vachement ouverte, comment ils peuvent te joindre? Par tous les moyens possibles et imaginables. Envoyez-moi des drones. Non, sur LinkedIn, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez me laisser des commentaires sur mon podcast. Franchement, c'est pas très compliqué de me contacter. Top. Manon, merci énormément. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Emmanuel. Bye, à plus. Salut.